J'ai eu la chance de m'entretenir aujourd'hui avec Anthony Bouchard, jeune comédien. On est revenu, bien entendu, sur sa filmographie, mais on a aussi parlé du métier de jeune comédien au Québec. Accès Cinéma, ça commence maintenant. Présentement avec Anthony Bouchard, jeune acteur-comédien. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Ça va super bien, merci. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. En fait, il faut commencer l'émission par une anecdote parce que tu m'as découvert sur TikTok. Oui. En 2019, j'ai fait un TikTok parce que j'avais découvert le film Les Rois Mongols dans lequel Anthony joue. Et des années plus tard, en 2023, tu m'as écrit sur TikTok « Hey, mais c'est moi qui joue à Mimi ». On s'est finalement DM sur Instagram et t'es là. Donc, merci beaucoup d'être présent. Pour t'introduire, pour en apprendre un peu plus sur toi, j'aimerais commencer en te demandant comment c'est né chez toi, le désir d'être acteur? Bien, au commencement, j'étais au camp de jour à côté du stade olympique, puis j'avais pas d'amis. Puis Luc Picard, il cherchait des personnes non comédiens. Ma mère, elle voulait me faire des amis, fait qu'elle m'a dit « Hey, vas-y, tu vas peut-être voir des personnes du camp de jour. » Puis là, ben j'y étais, puis ben ça l'a bien donné avec Luc. Puis là, j'ai été en callback, là, on commence à me poser des questions plus sérieuses. Je réponds, tout va bien. Puis là, j'ai été choisi. Puis là, au début, je stressais un peu au début du tournage. Puis là, ben ça a commencé à bien été, je m'entendais avec tout le monde. Puis là, ben j'ai cliqué pour le cinéma. Là. OK, oui, puis ça, parce que tu as commencé jeune, tu avais 7 ans, si je ne me trompe pas. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, le cinéma, ça te faisait comme déjà triper, mais tu sais, je parle regarder des films puis tout ça. Est-ce que tu étais déjà un peu cinéphile? J'aimais vraiment ça, regarder des films. T'écoutais, à 7 ans, tu devais écouter des films d'animation, ce genre-là? J'écoutais beaucoup de films québécois. OK, ouais. Tu étais déjà vraiment dans cette optique-là. Oui. OK, c'est cool. Puis tu en as fait mention, Les Rois Mongols, on va en parler, on va commencer avec ça. C'est ton premier rôle au cinéma, ton premier grand rôle aussi. On va revenir un peu, c'est ça, comment tu as entendu parler du rôle de Mimi? C'est Luc qui cherchait des jeunes, c'est ça? Des jeunes qui n'avaient jamais fait de cinéma, puis c'est ça. OK. J'ai voulu y aller, puis... Fait que t'es allé passer l'audition, puis au final, ben, ils t'ont rappelé, puis tu fais partie du film. Puis l'audition comme telle, comment ça s'est passé? Tu sais, quand tu t'es ramassé justement devant les gens avec lesquels tu auditionnais, parle-moi un peu là, de ces journées-là d'audition. Là. Comment tu l'as vécu? Bien, la première journée d'audition, j'étais jeune et innocent, fait que je savais pas dans quoi je m'embarquais. Okay. Ils me posaient des questions comme c'était quoi mon animal préféré, ce que j'aimais faire dans la vie, puis je répondais de même. Là, la deuxième audition, j'ai dû apprendre un petit texte pour parler. Puis là, la dernière audition, c'est celle qui m'a fait avoir le film. C'était avec les acteurs déjà choisis, son fils Henri Picard, Emilia Corbeil-Gauvreau. Ouais. Puis ben, ça l'a full bien donné, puis je l'ai eu. Puis est-ce que tu étais, tu sais, comment tu voyais ça? Tu avais un œil un peu, je sais pas, innocent ou plus comme... Tu voyais ça comme un jeu? Oui. C'était vraiment ça pour toi? OK. Puis, c'est ça. Fait que là, tu plonges dans le monde du cinéma que tu connais pas. C'est un nouveau monde pour moi. Comment tu voyais ça, le travail, là? Tu sais, c'est sur le plateau de tournage, puis là, tu vois toute l'équipe du film travailler. Comment tu vois? Ça m'impressionnait. Je trouvais ça, genre, magique de voir que, genre, tous les films que j'ai regardés à la télé québécois, ben c'était fait comme ça, puis ouais, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Ouais, c'est ça. Là, t'étais enfin dedans. T'avais-tu une forme de fierté? Oui, vraiment. C'était vraiment une forme de fierté? Oui. Puis est-ce que tu connaissais un peu Luc Picard, c'est ce qui était Luc Picard? J'avais jamais entendu parler de lui. C'est après la troisième audition que ma mère elle a commencé à me faire voir des trucs qu'elle avait fait. OK. Puis ça t'a-tu donné une petite pression de dire « Oh, je joue dans un film de Luc Picard » ou à ce moment-là, t'avais pas du tout ça? Non, vraiment pas. Genre, je me suis dit c'est quelqu'un comme un autre, là, ça va bien se passer. Puis c'est ça que ça a fait. Puis, qu'est-ce que tu penses? Tu sais, parce que Les Rois Mongols, c'est quand même un film qui a bien marché, c'est un grand succès au Québec. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, pour ta carrière, mais aussi en tant qu'individu? Qu'est-ce que ce film-là a apporté dans ta vie? Bien, en tant qu'individu, je dirais pas grand-chose, à part peut-être des amis, mais c'était pas tant des vrais amis. Des amis de plateau? Ouais, mettons. Sinon, dans ma carrière, ben, ça l'a donné un genre de gros boost. J'ai commencé à avoir plein d'auditions, puis ouais, c'est ça. Ça a vraiment été ton plongeon ouais. dans le monde du cinéma. En plein ça. Puis c'est ça. Fait que là, tu as commencé à 7 ans, jeune acteur. C'est quoi, en fait? J'aimerais essayer de découvrir avec toi c'est quoi être un jeune acteur.
Premièrement, je sais un peu, là, mais je ne m'y connais pas beaucoup, qu'il y a des, tu sais, il y a des tu sais, il y a déjà des consignes sur des plateaux de tournage, pas le droit de dépasser tant d'heures, ça prend des heures de pause, puis tout ça. Mais est-ce qu'il y a des consignes supplémentaires quand tu es jeune, quand tu es enfant acteur? Pour moi, vu que je suis hyperactif, j'avais pas le droit de manger des bonbons au craft pendant le tournage OK. parce que sinon je débordais puis ça marchait pas. J'avais pas le droit de manger avec genre mes vêtements de plateau parce que je les salissais souvent. OK. Mais je pense que c'est à peu près ça, là. Puis est-ce qu'il y avait des conditions pour que tu puisses concilier études-travail? Comment ça fonctionnait, ça? À chaque fin de semaine, je travaillais, je pense. OK, c'est la semaine, Ouais. tu étais à l'école, puis la fin de semaine, tu travaillais. C'est comme Non. ça que. Non? La- L'inverse? Ouais. Ah, OK, OK. L'inverse, j'allais à la bibliothèque à côté de Rivière-des-Prairies, la grosse bibliothèque, puis je travaillais avec un tuteur privé. OK. Puis, c'est quoi ton parcours d'études? Là, tu étais au secondaire, c'est ça? Oui. Puis, c'est quoi que tu vois? Tu me parlais un peu là, que tu aimerais ça aller peut-être en cinéma plus tard. Comment tu vois là, la suite de tes études? Est-ce que tu dois étudier là-dedans? Oui, Oui, tu dois étudier là-dedans? parce que j'aime vraiment ça, tu sais, ça m'intéresse beaucoup, puis voir comment ça marche, pouvoir me dire, en regardant un film, « Hey, moi j'étais là en arrière, puis c'est grâce à moi que ça a marché. » OK, puis ouais. tout. Pour toi, c'est ça. Là, t'es comédien, mais est-ce que tu sais, tu pourrais aller vers un métier plus de l'ombre du cinéma? Tu le Oui. vois vraiment? Ça serait dans quel style? As-tu des idées? J'aime bien perchiste. Je trouve que tu sais, c'est quand même beau travail, puis j'ai eu beaucoup de liens. Genre, OK. je suis devenu vraiment ami avec plusieurs de mes perchistes, fait que ouais. OK. Ouais, puis tu sais, justement, tu me disais que vous, tu sais, au final, vous faites, tu sais, vous venez comme des amis de plateau. Puis tu sais, en cinéma, on dit tout le temps que les contacts, c'est ça le plus important. Est-ce que toi, tu as vraiment vu que avoir des contacts dans le domaine, ça peut vraiment t'aider pour avoir des rôles ou pour travailler là-dedans? Je dirais un peu, mais pas tant. OK. Parce que, mettons que j'ai plus recours à mon agence qu'à des contacts que d'autres films pour avoir des auditions. OK. On va parler d'un autre projet, Pauvre Georges. Tu fais un petit rôle là-dedans. C'est vraiment pas comme, tu sais, dans les rois mongols, on peut dire que tu es un premier rôle. Dans Pauvre Georges, c'est un peu plus en retrait. Premièrement, comment tu as vécu ce tournage-là? Parce que je sais que c'est pas un tournage au Québec, c'est un tournage en Belgique, si ma mémoire est bonne. Donc, parle-moi de ce tournage-là. Au début, je prenais l'avion, j'étais avec mon grand-père et ma mère. Tout allait bien, on a pris 2 semaines de vacances là, on a été à Bruxelles, en Allemagne. Puis là, pendant le tournage, tout s'est bien passé. Mais j'avais un peu de la misère à genre rentrer dans le rôle du personnage parce que c'était un petit gars qui faisait beaucoup de crises, puis que... Ouais. Fait que, ouais. C'était un peu compliqué, mais j'ai vraiment aimé ça, ce tournage-là. Mais ça m'a fait apprendre plein de trucs. OK, mais c'est un rôle que tu considères comme peut-être un peu plus difficile que les autres que tu as fait? Oui. Puis c'est pourquoi? C'est-tu en lien parce que tu avais moins de scènes ou ça n'a pas rapport du tout? Non, c'est plus parce que les scènes que je jouais, ils étaient un peu plus complexes à faire. Fallait genre que je pète des grosses crises, puis c'est pas dans mon habitude, fait que genre c'était un peu compliqué, ouais. Travailler un rôle qui est moins présent à l'écran, est-ce que c'est dans ta préparation en tant qu'acteur, est-ce que c'est similaire à un rôle de premier plan? Oui, c'est juste qu'il y a peut-être moins de texte à apprendre, je dirais. OK, mais pour essayer de comprendre la psychologie du personnage puis tout ça, c'est pas parce que c'est tu as pareil. moins de jeu que... Non. OK. On va rentrer dans un gros dossier, dans un gros sujet de ta carrière, la série Olivier, qui est une adaptation du roman du même nom. Est-ce que encaisser parce que tu joues le rôle principal, est-ce qu'encaisser ce rôle principal-là, c'était plus stressant que tes autres rôles? Un peu stressant puis émouvant, je dirais, parce que dans certaines scènes, il y a beaucoup de violence dans ces missions-là, puis dans certaines scènes, j'ai pleuré parce que genre j'aimais pas ça, voir la violence qui se passait, même si c'était juste un plateau, hein. Comment justement sur le plateau, les gens font en sorte que un petit cul de 8-9 ans
puisses assister à ça sans en sortir traumatisé ou je sais pas. Ben, moi, je dirais que j'étais déjà habitué avec ça, tu sais, puis je m'étais déjà fait des liens avec Monsieur Surprenant. Fait que, tu sais, j'avais pas peur, mais à un moment donné, les répétitions, à un moment donné, quand il levait la table là, dans une émission, là, ça commençait à... C'est là que j'ai pleuré. OK. Pour rester sur le fait d'être acteur, comment tu te prépares pour un tournage? Tu sais, une fois que tu as le rôle, comment tu orientes ton jeu pour te rentrer dans la peau du personnage, pas faire comme tes autres? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Ben, moi, je vis plus le jour, fait que j'apprends le texte, je lis les émotions qu'il faut que je fasse, puis c'est fluide comme ça. C'est dans mon sens, je dirais. OK. Puis, autre question aussi par rapport à être acteur, il doit quand même avoir des gens qui te reconnaissent dans la rue avec les rôles que tu as faits. Comment tu vis avec la célébrité? Puis comment à un moment donné, tu l'as découvert? Comment ça s'est passé? On a fait comme, oh, OK, là, je suis connu. Là. Bien, je vais t'expliquer quand j'étais jeune, parce Ouais. que c'est un peu moins ces temps-ci. Mais mettons, quand j'étais jeune, après avoir tourné Les Rois Mongols, je pouvais plus aller au Walmart avec ma mère parce que je me faisais arrêter aux 5 minutes pour me dire « Ah, c'est toi le petit, ah, t'es cute, nanana ». Après, Olivier aussi, je pouvais pas rien faire. Puis moi, j'aime pas ça, genre dire à tout le monde « Hey, c'est moi l'acteur, nanana ». J'aime pas ça, je m'en vante pas. S'il y a une occasion que je peux en parler, je vais en parler doucement. Mais je dirais pas ça à tout le monde pour le fun. Fait que, ouais, c'est ça. Je dirais que les 2 premières années, quand j'ai commencé, je pouvais presque pas rien faire parce que, genre, je me faisais achalander dans la rue. Hey, c'est toi, je t'aurais adopté, t'as l'air de faire pitié dans l'émission. Fait que, ouais. OK, ouais. Puis, tu sais, tu t'as joué surtout beaucoup dans des drames. Est-ce que tu chantais chez le public certaines émotions que le public aurait pu avoir en t'écoutant? Tu sais, quand on t'arrête dans la rue, est-ce que Oui. tu sentais vraiment que, OK, là, ce que j'ai fait, ça a marqué du monde? Là? Tu le sentais? Oui. On en a parlé un peu, mais comment tu vois ton avenir en tant qu'acteur? Ben, j'aimerais ça continuer, mais ça serait pas ma job principale parce que c'est une job que tu peux pas savoir quand est-ce que tu tournes, fait que tu sais pas si tu vas avoir assez d'argent pour continuer. Fait que je dirais soit dans le cinéma, dans les backstage, ou peut-être comptabilité agréée. OK. OK. Puis, on t'en parlait un peu là, avant le début de l'émission. L'adolescence, ça a été, j'aime pas tant le terme, une forme d'handicap à ta carrière pour plusieurs raisons. Peux-tu m'expliquer, bien, premièrement, les raisons, puis comment ça t'a affecté? D'un point de vue professionnel puis personnel aussi, bien sûr. Ben, personnel, ça m'affectait pas tant parce que OK. tu sais, c'était pas vraiment genre j'aime ça, mais genre j'allais pas mourir si j'en faisais pas. OK. Fait que ça m'importait pas tant dans ma vie personnelle, mais dans ma vie d'acteur, j'avais moins d'auditions parce que ma voix fitait pas avec mon corps. Soit genre j'avais des auditions, mais genre ils cherchaient un enfant de 12 ans puis j'étais trop grand pour avoir l'air d'un enfant de 12 ans. OK. T'avais la voix, mais t'avais pas la carrure. Ouais. OK. Puis, on va terminer avec des conseils. Fait que quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait devenir acteur? Tu sais, un petit cul là, de 6-7 ans, là, puis là, il est comme, ben moi, je veux faire du cinéma, je veux faire de la télé. C'est quoi tu lui conseilles? De faire ses recherches pour trouver une bonne agence qui va bien s'occuper OK. de toi. Pas avoir n'importe quelle agence qui peut se foutre de toi des fois. OK. Je dirais aussi croire en ses rêves parce que c'est vraiment important. Puis je suis sûr que je n'y aurais pas cru, je serais arrivé à rien. Je dirais peut-être aussi de bien s'entourer parce qu'il faut du monde fiable pour pouvoir te faire des livres. Tu sais, mettons, tu dois aller à un tournage à Québec, il faut que ta mère puisse aller porter puis qu'elle soit libre. Ouais, j'aime que tu as dit tournage à Québec, je me sens pas visé du tout. mais oui, mais je comprends tout à fait. Puis tu sais, je vais revenir sur un truc, tu parlais de l'agence, puis tu disais d'être bien entouré d'un bon agent. C'est quoi, est-ce que tu as vu ou entendu parler d'agents qui font pas mal leur job, mais... Oui, ben le fils de l'ami à ma mère
voulait s'inscrire en tant qu'acteur, puis il restait 1 an pour pouvoir... Parce qu'après 15 ans, si t'as pas fait de film, rien, tu dois aller dans une école de théâtre parce que sinon, ben, tu peux pas. OK. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, il était rendu presque à 15 ans. Donc, là, il y avait un agent, mais genre, son agent, on dirait qu'elle faisait rien, il payait, mais il lui envoyait jamais rien. Lui, il envoyait, mais son agent, qui en parlait pas, rien. Parce que c'est ça, comment ça fonctionne, tu sais, concrètement, une fois que t'es jeune acteur, fait que t'apprends un peu sur le tas, mais de ce que je comprends, c'est qu'il y a un moment où c'est comme là, t'as plus le droit d'apprendre sur le tas, là. C'est ça? Ouais. OK. Et en terminant, dernière question. Il y a ta mère qui est avec nous. Je pense qu'elle va aimer la question. Quel conseil tu donnerais à des parents d'enfants qui veulent devenir acteurs? De laisser leurs enfants faire ce qu'ils veulent, puis que ben, c'est important, puis que ça peut apporter gros des fois. Eh bien, Anthony, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Je te trouve inspirant. Je te souhaite plein de succès. Merci. Puis, je vous invite à aller voir la série Olivier, bien entendu, qui est disponible sur ici tout.tv et d'aller écouter le film Les Rois Mongols, qui est un film excellent. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, foncez aller le voir. Puis, ben, c'est tout pour aujourd'hui à Access Cinéma. Si vous avez aimé l'émission, je vous invite bien entendu à liker, à partager. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Et puis d'ici là, on se dit à la prochaine fois pour un autre épisode d'Access Cinéma.